Maintenant, je vais vous lire un extrait de Machiavelli, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. La légitimation de l'exclusion par l'infériorité féminine. D'où est venue aux hommes l'idée d'une femme souffrant d'une infériorité congénitale, comme habitant un inframonde? D'où ont-ils tiré cette parenté de la femme avec l'animal, emprisonnée dans l'organique, rivée à la terre, dominée par son instinct et inapte à la pensée? La femme est bête, et quand, par extraordinaire, elle ne l'est pas tout à fait, ses capacités sont toujours très limitées par rapport à celles de n'importe quel homme. Pourquoi? Parce qu'elle souffre d'un handicap majeur, qui la cloue au sol et la condamne, par nature, à éprouver son corps comme un chaos impossible à maîtriser. Elle perd son sang. Tandis que l'homme a autorité sur son propre corps et peut en transcender les déterminismes pour s'adonner aux activités de l'esprit. Un corps tout en extériorité, tendu vers le monde, réputé plus sec, plus chaud et plus propre. La femme est engluée dans la matérialité d'organes humides tournés vers l'intérieur, incontrôlables, aux manifestations encombrantes, voire invalidantes. Elle ne pourra jamais, comme l'homme, dépasser l'enracinement biologique. Elle est prisonnière de son sang. Cette aliénation est primordiale car elle fonde une opposition symbolique entre sang perdu par la femme et sang versé par l'homme, dont les effets historiques seront immenses puisqu'elle conditionne le partage de l'espace et la division du travail. Pour le comprendre, il faut ici encore revenir à ces temps très reculés où l'un et l'autre sexe n'avaient encore qu'une très vague idée, fausse de surcroît, des mystères de la procréation et pas la moindre notion d'anatomie. Imaginons un monde dans lequel n'existait aucune sorte de garniture périodique permettant à la femme de dissimuler son état. Quelle est la différence entre un homme et une femme quand on n'en connaît que ce que l'on en perçoit? Quelle est la réalité qui s'impose comme la plus évidente parmi la différence de poids et de taille dont on a vu plus haut qu'elle n'était pas absolument un fait de nature? Quel est l'élément que l'on retrouve, sauf maladie, chez toutes les femmes, universellement, même celles qui sont infécondes ou viriles, et qui les distinguent par essence des hommes, de tous les hommes, même de ceux qui sont impuissants ou efféminés? La réponse se voit à l'œil nu. Elles perdent leur sang, pas eux. C'est une rouge différence, pour reprendre le titre du beau livre de l'écrivain Françoise Edmond Morin.